Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une utilisatrice de Mac qui souhaite supprimer des anciens alias iCloud. Alors, ce sont des vieux alias puisque ça date d'avant 2011 lorsque, pour la première fois, Apple a révélé iCloud. Donc, elle me demande comment supprimer un alias qui a été créé lors de son premier achat d'iPad 1. Donc, qu'elle traîne depuis des années, le fameux @me, et on avait aussi le @mac qui existait, et certains d'entre vous, si vous êtes vraiment des vieux utilisateurs de Mac d'avant 2011 et que vous aviez une adresse email qui était créée déjà avant 2011, vous avez ces deux alias en plus d'avoir celui d'iCloud.com. Vous avez @me et @mac qui continuent de fonctionner. Donc les plus anciennes, ce sont les adresses @mac.com qui ont été introduites avec le service iTools en 2000. Donc là, c'est vraiment très vieux et qui a été ensuite renommé .mac en 2002. Et ces adresses étaient disponibles pour les utilisateurs qui s'abonnaient au service .mac qui offrait un éventail de services en ligne. Et puis ensuite, on a eu @me.com qui est arrivé en 2008. Et ça, je m'en souviens puisque moi-même, j'en avais une. Apple a lancé MobileMe, successeur de .mac, et avec lui, les adresses @me.com. Et MobileMe comprenait des services similaires à .mac, mais avec des améliorations et des nouvelles fonctionnalités axées sur la synchronisation des données entre plusieurs appareils. Et on appelait ça le service iDisk. Donc c'était l'ancêtre de l'iCloud. Donc c'était un disque virtuel déjà qui était sur le nuage et qui permettait en fait de synchroniser ces fichiers d'un Mac à l'autre. Et on pouvait également le faire sur un PC puisque MobileMe s'installait sur Windows. Donc c'était vraiment l'ancêtre d'iCloud. Et ça fonctionnait déjà bien pour les fichiers qu'on mettait dans ce iDisk. Voilà, donc on va revenir à nos moutons. La question, c'est comment je peux supprimer cette adresse @me qui correspond plus, puisqu'il s'agit de ces anciennes données de nom de femmes mariées qu'elle ne veut plus utiliser, car c'est devenu obsolète. Donc comment les supprimer? Je vais vous montrer. En fait, c'est assez simple, mais il faut le savoir. Donc on va aller sur Internet. Vous pouvez le faire à partir d'un Mac, et c'est ce que je vous propose de faire qui est le plus simple. Donc vous allez sur Internet et sur iCloud.com. À partir de là, vous allez vous connecter à votre compte iCloud. Vous rentrez votre identifiant Apple, votre mot de passe, et on peut peut-être vous demander l'identification à 2 facteurs. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez aller dans Mail. Vous allez cliquer sur la petite roue dentée qui se trouve ici, donc dans la colonne en haut à gauche, et vous allez aller dans Réglages. Et là, vous allez trouver vos alias. Alors là, comme c'est un compte qui a été créé après 2011, je n'ai pas les alias @me.com et @mac.com. Mais on va faire comme si. Bon, regardez, j'ai mon adresse principale, billgeek@icloud.com, et j'ai 2 autres alias. Et on va faire comme si, par exemple, celui-ci était un @me.com et celui-ci un @mac.com. Donc, il va simplement suffire de les supprimer. Vous allez cliquer ici sur les options. Vous avez le choix entre désactiver l'alias, et vous pouvez tout à fait le réactiver un jour si vous en avez besoin. Et donc là, ça va vraiment faire comme s'il n'existait plus du moment que vous l'avez désactivé. La différence avec la suppression, c'est que vous pouvez le réactiver à tout moment. Mais vous pouvez demander la suppression définitive. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur supprimer l'alias, tout simplement. Donc l'alias sera définitivement supprimé. Les emails envoyés à cette adresse seront renvoyés à l'expéditeur. Vous cliquez sur supprimer. Et voilà. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec l'autre alias. Et voilà, fin de l'histoire. Il ne vous reste plus que l'alias principal @icloud.com. Alors, il est possible que vous souhaitiez garder ces alias, si par exemple vous aviez communiqué cette adresse il y a longtemps à des services ou à des personnes et que vous continuez à les utiliser. Ma foi, vous pouvez les garder. Sachez que vous pouvez créer jusqu'à 3 alias supplémentaires. Donc à tout moment, vous pouvez en recréer un nouveau. Par contre, vous ne pourrez plus jamais recréer des alias @me
.com et @mac.com. Ça, c'est terminé. Si vous le faites, ça sera forcément un alias @icloud.com. Donc, on vous explique, configurer une variante de votre adresse email pour préserver la confidentialité de votre adresse email principale. Donc, peut-être que vous voulez en utiliser un momentanément pour conserver votre confidentialité. Donc, vous allez choisir par exemple joe@icloud.com. Alors, ça m'étonnerait que je puisse prendre celui-là parce qu'il doit être déjà pris. Si je clique sur créer, voilà, cet alias n'est pas disponible. Donc, je vais le compliquer un peu. Alias @bill. Voilà, je vais prendre ça et créer. Voilà, donc là, je viens d'en créer un nouveau que je vais pouvoir utiliser. Ça va me rediriger tous mes courriers sur l'adresse principale. Et je peux ici, en allant donc dans Expéditeur, modifier l'adresse d'envoi par défaut. Donc je peux très bien prendre le nouvel alias que je viens de créer comme adresse d'envoi par défaut. J'ai plus ensuite à cliquer sur enregistrer les modifications. Et quand vous n'aurez plus besoin de cet alias, imaginons que vous créez cette adresse uniquement pour un événement et que vous voulez le garder que 3 mois, eh bien, au bout de 3 mois, vous pourrez le supprimer. Et dans ce cas-là, eh bien, les courriers qu'on vous enverra seront retournés à l'expéditeur. Voilà, donc j'espère avoir répondu clairement à cette question. C'est vrai qu'on peut vouloir se débarrasser de ces anciens alias qu'on traîne depuis très longtemps. Vous savez désormais comment faire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que j'ai créé des formations sur Mac qui vous expliquent absolument tout, que ce soit pour le système macOS ou pour que ce soit pour les applications. Ce sont des formations qui sont ultra complètes. Maintenant, on arrive facilement à 200 vidéos si je les ajoute bout à bout. Donc, vous avez la réponse pratiquement pour tous les problèmes que vous voulez résoudre sur Mac ou tout simplement apprendre si vous êtes débutant ou même utilisateur confirmé. C'est un abonnement qui est à peine plus cher qu'un abonnement Netflix et vous en avez pour quasiment 1 000 € de formation aujourd'hui. Et vous avez donc des nouvelles formations qui arrivent constamment, régulièrement. Donc si vous voulez réserver votre place et avoir ce tarif préférentiel qui risque d'augmenter à tout moment, eh bien je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse les liens dans la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc peut-être à tout de suite de l'autre côté.